Dieu qui existe. J'ai un petit témoignage à faire. Au fait, quand j'avais l'âge de 9 ans, j'étais sur la cour de notre maison quand j'ai vu le ciel ouvert et des cavaliers en tout blanc, sur des chevaux en blanc. Et la scène me faisait tellement peur que je voulais fuir. Mais c'est comme si on m'avait figé à l'endroit. Je ne pouvais pas fuir. Et j'ai fait le même rêve 5 ans après. Jusque-là, je grandissais, je n'avais rien dit à personne, mais je me demandais tout ça là veut dire quoi, je ne comprenais pas. Donc, à l'âge de 12 ans que j'ai été baptisée, cette année, j'étais partie chez une tante pendant les vacances. On avait terminé la prière du soir. Quand dans mon rêve, je vois un ange qui vient me chercher. Il m'a pris dans ses bras, on partait tout droit dans le ciel. On est arrivé quelque part, il y avait une porte, il a ouvert la porte, on est entré. Et je vois des anges, ils étaient pleins. Et je vois un trône. Quelqu'un était assis sur là, avec une couronne en or, et sa face brillait de lumière. Et je me suis approchée un peu du trône, je me suis consternée, j'ai dit, je te remercie Père Céleste pour ce que tu m'as fait. Et l'esprit m'a dirigé vers une chambre. Et j'allais vers la chambre, j'ai vu un lit dressé dans les nuages, je marchais dans les nuages. Je n'avais même pas peur, je sentais une paix, une joie, la beauté de l'endroit qui m'attirait. Et j'allais me coucher sur le lit. Quand subitement, il me restait 2 pas pour me coucher sur le lit, quand quelqu'un de mes cousins est venu me frapper ici pour me réveiller. Donc, depuis ce temps, j'ai souvent des révélations. Mais il y a aussi un autre témoignage que je voulais partager par rapport à mon fils là. J'avais tout le temps des fausses couches. Et quand je suis tombée enceinte de lui, on est parti à l'hôpital. Et j'étais déjà à 5 semaines de grossesse. Les docteurs ont fait le premier test, c'était négatif, le second test négatif. Et notre pasteur m'a demandé qu'on fasse une prière d'une semaine. Et j'ai fait une prière d'une semaine. Juste après 7 jours, je repars à l'hôpital et le test était positif. Même les gens me demandent, le docteur me demande, mais toi tu adores quel Dieu? Le test que nous on a fait ici, on n'a rien vu. Ils m'ont envoyé maintenant faire l'échographie. Je fais l'échographie, on me dit l'enfant n'a pas encore nidé dans l'utérus. Donc s'il ne nide pas d'ici 2 semaines, on sera obligé de faire le tout. On a encore commencé la prière, comme ça on m'a dit de me faire un repos au lit. À près d'une semaine après, il a nidé dans l'utérus. Donc vraiment, l'Éternel ne cesse de faire de grandes choses dans notre vie. Et nous devons toujours rendre témoignage de lui. Nous devons enlever parfois la timidité pour pouvoir rendre témoignage. Pour que d'autres personnes sachent vraiment qu'il y a vraiment un Dieu qui existe. Amen. Il y a vraiment un Dieu qui existe. Il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Et la dernière fois où j'ai fait le rêve par rapport en 2022, j'ai vu maintenant le ciel. Les tables de Moïse sur lesquelles il a écrit les 10 commandements, la loi, étaient beaucoup dans le ciel. Et le ciel était noir et les gens criaient. Quand on disait qu'il allait revenir, personne ne le croyait, mais actuellement il est de retour. Donc c'est ce que je veux partager. J'étais souvent timide à parler devant les gens comme ça, mais je ne sais pas. Témoigner et ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. La première chose, c'était pour le dimanche passé. Malheureusement, les cultes étaient seulement en ligne. On ne pouvait pas témoigner, mais je voulais bien témoigner devant toute l'assemblée telle que vous êtes là ce matin. La première chose, je voulais témoigner pour l'anniversaire de ma femme. Et ça fait quelques années, j'avais connu un terrible accident de circulation, donc je pouvais la rater. Ça, c'est la première chose. Et non seulement que moi j'avais connu cet accident-là, mais elle-même aussi m'avait précédé. Elle avait connu un terrible accident, ce qui avait fait que j'aurais pu la rater. Je n'allais pas vivre cet anniversaire en cette année 2024. Alors, je suis très reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits, pour ses merveilles, pour ce qu'il a accompli dans sa vie et dans ma vie. La deuxième chose que je voudrais témoigner, je témoigne toujours les bienfaits de Dieu. Nous avons
Et notre fils, pour ceux qui étaient ici au début de l'année, notre fils qui était ici, il nous aidait même à la caméra, il avait un examen très difficile à passer. C'était un examen très difficile à passer. Et avant de passer cet examen-là, vous deviez payer $900 cash. Donc ce n'est pas à payer comme les frais qu'on paye à l'école, non. Avant de passer cet examen-là, l'examinateur t'attend. Tu ne lui donnes pas les chèques, tu lui donnes en cash. Il prend son argent, il met en poche et il te fait monter dans l'avion. C'était un examen très difficile. Et le fils nous avait dit que, s'il rate cet examen-là, il fait des fautes, quand il va revenir, l'examinateur ne sera pas tendre pour dire non, tu avais déjà payé 900, donc je te fais passer une deuxième session gratuitement. Non. Donc s'il faut revenir dans la deuxième session, il faut payer encore. Alors c'était très difficile et l'enfant nous avait confié cette intention-là. D'abord, il voulait qu'on le programme parce que cet examinateur, il est presque très sollicité dans New York. Alors il fallait qu'on le programme. Et quand on l'a programmé, il fallait qu'on prie pour que le temps soit clément ce jour-là. Parce que c'était un pilote débutant. Donc il faut que le climat soit bon pour qu'il puisse voler en sécurité. Parce qu'un jour comme ça, il nous avait envoyé une image de l'un de ses collègues qui avait fait un atterrissage dans un cimetière. Le reste n'était pas mort. Alors c'était très dangereux. Il fallait qu'il y ait un jour, on l'avait programmé, c'était pour pas le 15. Le 15. Le 15, je crois, le 15 janvier. C'était pour le 15 janvier, on devait le programmer et il fallait prier pour que ce jour-là, que le temps soit clément. Vous savez que le dimanche passé, on ne s'était pas réunis ici à cause de la tempête. Alors il fallait que Dieu, pour un élève, pour un pilote débutant, puisse ménager le temps pour que l'enfant fasse cela. Et pendant que moi j'étais à genoux ici, j'étais en train de terminer, je vois seulement un message qui entrait. Papa, j'ai réussi, je suis maintenant pilote. Alors, et directement après, il nous dit que le temps s'est gâté. Donc, il avait commencé la journée par un examen, et je crois, écrit. Il a fait l'examen écrit, il a fini l'écrit, non. 2 heures examen oral, 1h30 examen écrit, 2 heures pratique de vol. Oui. Donc, donc, c'était une journée d'examen pour lui. Après l'oral, l'écrit, la pratique, et tout s'était très bien passé. Il a satisfait. En tout cas, je suis content et je bénis le Seigneur. Amen. Alors, pourquoi cet enfant-là a-t-il choisi le pilotage? Il a choisi le pilotage parce que mon petit frère est pilote. Ils ont le même nom et il a choisi lui aussi de devenir pilote. Et ce petit frère-là, depuis qu'il a terminé en Californie, jusqu'à présent, ça fait bientôt 10 ans, il n'a jamais été embauché. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons fait tout ce que l'on pouvait faire. Mais je me souviens que le 31, le dernier dimanche de 2023, nous avions entendu ici que le Dieu qui écoute la prière, votre prière a été exaucée. C'est ce que Dieu nous avait dit. Nous avions prié, nous avons prié. Et ce jour-là, si vous suivez encore la vidéo, vous entendrez, j'avais dit que même si vous n'avez encore rien vu, mais Dieu dit que votre prière a été exaucée. Amen. Et c'était une surprise. Presque à la même période là-bas, le petit frère m'appelle, il me dit, bon, parce que chez nous, au Congo, à Lingala, on dit Yaya, grand frère, je suis embauché. Je dois aller maintenant en Europe pour une semaine. Après une semaine, on va m'affecter quelque part. 10 ans. C'est depuis 10 ans que nous sommes ici aux États-Unis. La première fête que nous avions fêtée dans notre famille, c'était son diplôme. Quand il avait terminé, on venait d'arriver, on ne pouvait pas aller jusque-là pour l'assister. Il a fini, il était venu ici à Buffalo et nous avions fêté. C'était la neige comme ça. On a fêté, il est pilote.
Mais maintenant, pour l'embaucher, partout, il a essayé, mais Dieu nous a dit que votre prière a été exaucée. Amen. Même si nous n'avons encore rien vu, mais ce jour-là, Dieu nous avait dit que votre prière a été exaucée. Bien aimé, ne vous découragez pas. Vous demandez aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce que Dieu a réservé. Vous voulez que non, ce soit dardard, que ce soit vite fait. Mais Dieu lui-même sait, il sait. Parce qu'il est au-dessus des sorciers, il est au-dessus des magiciens, il est au-dessus de toutes les circonstances qui peuvent vous empêcher, qui peuvent vous bloquer. Dieu est au-dessus. Maintenant, il a ouvert la voie et le petit frère a été embauché. Je suis dans la joie. J'ai béni le Seigneur pour tout ce témoignage-là. C'est comme ça que je tenais à témoigner. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Le livre des Jean. Et quand vous lisez les livres des Jean, quand vous lisez les livres de Jean, vous allez remarquer que Jean, il nous donne quelques miracles accomplis par Jésus-Christ. Le premier des miracles que Jean nous montre ou nous raconte, c'est l'eau qui a été changée en vin. Donc c'était de l'eau, mais c'est devenu du vin. C'était le premier miracle que Jésus-Christ avait accompli. Et les gens ne le connaissaient pas. Les gens ne le connaissaient pas, mais sa mère a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jean a accompli cela. L'eau se change en vin. Quand vous lisez encore, quelque part, vous verrez qu'il y a la guérison à distance du fils d'un officier. Il y a un officier qui vient voir Jésus-Christ parce qu'il a laissé son fils très malade. C'était à une grande distance. Ce n'était pas comme ça vis-à-vis. L'enfant n'était pas là présent, mais l'enfant était loin. Son père court vers Jésus-Christ. Il arrive là-bas, il demande que Jésus-Christ se déplace pour aller guérir son enfant. Jésus-Christ dit, tu peux rentrer, l'enfant est guéri. Et normalement, cet officier devait hésiter. Cet officier devait insister que Jésus-Christ, moi je t'invite, je suis officier, je t'invite pour que tu viennes guérir mon fils. Tu dis qu'il est guéri. Non. L'officier est parti comme ça. Et en route, il rencontre des gens de sa maison qui venaient lui dire non, l'enfant est guéri. Il demande à quelle heure. Comme il connaissait l'heure à laquelle il avait parlé à Jésus-Christ, et il a compris que c'était au même moment, au même instant, quand Jésus-Christ avait libéré sa parole avait voyagé, sa parole avait touché l'enfant, et l'enfant avait été guéri. Après cela, il y a une guérison à sec. Jésus-Christ, pendant la fête de Pâques, il va à Jérusalem, au temple. On nous dit, c'était du côté de la porte de Brebis, là où il y avait une piscine qu'on appelle Bethesda. Il y avait des gens qui étaient là, qui attendaient qu'un ange descende pour remuer l'eau. Quand l'eau bougeait, le premier qui descendait dans la piscine était guéri. Mais il y avait quelqu'un là-bas qui a passé 38 ans. La famille était fatiguée. La famille ne doit pas seulement rester là-bas en train d'attendre qu'un ange descende pour remuer l'eau et qu'on vous plonge dedans. Parce que l'horaire n'était pas connu. L'horaire de l'ange n'était pas connu. On ne sait pas quand est-ce que l'ange allait venir. Est-ce qu'il viendra le matin? Est-ce qu'il viendra à midi? Est-ce qu'il viendra le soir? Est-ce qu'il viendra la nuit? Est-ce qu'il viendra le 1er, le 10, le 20, le 30? On ne sait pas. Et mine de rien, cet homme a fait 38 ans au bord de la piscine, il est malade. Il fallait que Jésus passe pour effectuer une guérison à sec, sans que la personne descende dans la piscine, mais elle a été guérie. Il était malade depuis 38 ans. Et le texte que nous voulons étudier ce matin, c'est un autre miracle
que Jean nous raconte. Nous sommes dans Jean chapitre 6, versets 1 à 9. Jean chapitre 6, versets 1 à 9. Si vous avez trouvé, je vous demanderai de vous lever pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Vous aurez tout le temps de vous asseoir. Bébé, tu peux te lever? Côté les mains. Stand up, please. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Amen. Hein? On peut s'asseoir. On acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons dire un mot sur l'auteur. Nous allons dire un mot sur l'auteur. C'est Jean. C'est l'évangéliste Jean. C'est lui qui a écrit cet évangile. Son but est de montrer que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. C'est comme ça qu'il a commencé par l'eau. Les gens qui ont puisé l'eau, ils vont servir les gens, ils vont servir les invités, et les invités, les ouvriers, les serviteurs savent que c'était de l'eau. Ils n'ont rien fait, ils ont simplement puisé de l'eau au puits, ils ont mis dans des citernes, et puis on vous dit, servez. Et on sert comme ça, les gens qui goûtent, oh, mais ça c'est le bon vin. Après cela, comme je l'ai dit, quelqu'un vient voir Jésus-Christ à distance. Il n'a pas vu l'enfant, il était très loin, et la Bible dit qu'il était à plus de 23 km de cet enfant-là. Mais il a simplement dit, l'enfant est guéri. Et l'enfant était guéri. Donc, ici nous voyons, dans sa caméra, l'évangéliste Jean veut nous montrer que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il n'était pas simplement le fils de Joseph et de Marie, mais il était le Fils de Dieu. Il était le Messie. Et en tant que Fils de Dieu, il pouvait accomplir de grandes choses. C'est comme ça que, en l'introduction de son évangile, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Pour nous montrer que cette parole-là, c'est Jésus-Christ que vous voyez ici. Ne le voyez pas petit comme il est là. Il a été au commencement. Quand Dieu créait les cieux et la terre, Jésus-Christ était là. Et c'est ce Jésus-Christ que je suis en train de vous montrer. Ça c'était le but de l'auteur Jean. Il a écrit cela pour nous montrer. Pour vous montrer ce matin que c'est Jésus-Christ qu'il vous faut. C'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est, c'est Dieu le Créateur qui était au début. Dans notre texte ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit après ces choses. Donc, c'est une façon un peu, un peu vague. Les événements ne se suivent pas directement, mais il y a eu un temps qui s'est passé entre la fête de Pâques. Quand Jean était allé à Jérusalem pour la fête de Pâques,
il a guéri ce paralytique qui avait passé 38 ans de maladie, 38 ans avec cette maladie-là, et Jésus l'avait guéri. Bon, cela ne signifie pas que directement, peut-être un jour après ou 2 jours après, il y a eu ces événements ici. Il y a eu un long temps qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus-Christ, il est allé de l'autre côté de la mer de Galilée. C'est la mer qu'on appelle la mer de Tibérias. Et les textes ici, quand vous lisez, vous pouvez les trouver aussi, cette histoire ici, vous pouvez la trouver plutôt dans les évangiles synoptiques. Par exemple, Matthieu en parle au chapitre 14, du 13e au 21e verset. Marc en parle au chapitre 6, du verset 32 jusqu'au verset 44. Et Luc en parle au chapitre 10, je crois. Luc en parle là-bas. Et vous pouvez toujours lire l'histoire. Vous verrez comment les choses s'étaient passées. Les autres là donnent d'autres détails. Mais chacun, quand il écrivait son évangile, il n'avait pas le même but. Par exemple, Matthieu, il écrit pour les Juifs. Et c'est comme avec les caméras. Toutes les caméras ne prennent pas la même image, de la même façon. Si j'ai une caméra devant moi, la caméra me prend de face. Mais s'il y a une caméra à ma gauche, la caméra va me prendre de profil. Donc, on n'aura pas la même image. Ah non, sa tête est allongée. Ah non, son visage est rond, etc. Mais c'est la même personne. Mais ça dépend du point de vue. Alors, du point de vue de Jean, il dit que voici ce qui s'était passé. Il nous raconte son histoire à sa façon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Jésus et ses disciples se sont déplacés, ils sont allés de l'autre côté de la mer de Galilée. Et quand ils sont allés là-bas, mais avant d'aller là-bas, quand vous lisez dans les autres évangiles, vous verrez que Jésus avait accompli beaucoup de miracles. Jésus avait guéri beaucoup de malades. La maladie n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, il y avait des malades. Mais pour être guéri, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement venir chez Jésus-Christ, venir poser votre problème chez Jésus-Christ, venir voir Jésus-Christ, venir lui dire que vous êtes malade. Et Jésus-Christ guérissait les malades. Imaginez-vous, il vous guérit gratuitement. Vous ne donnez rien. Est-ce que vous allez hésiter? Vous n'allez pas hésiter. C'est question simplement d'avoir la volonté et d'aller vers Jésus-Christ pour être guéri. Alors quand ils ont compris que Jésus-Christ opérait des miracles, Jésus-Christ guérissait les gens, tous ceux qui avaient des malades ont afflué. Ils se sont dirigés vers Jésus-Christ pour recevoir aussi la guérison. Et quand nous lisons dans les autres évangiles, là-bas nous verrons que Jésus-Christ leur avait d'abord enseigné, ensuite il les a nourris. Mais nous allons nous limiter à l'évangile des gens qui nous concernent ce matin. Alors, Jésus-Christ, il a fini, il est allé du côté du lac, il s'assied avec ses disciples. Ils étaient à une espèce de montagne, c'est-à-dire à une certaine hauteur. Et quand Jésus-Christ lève les yeux et il regarde, il voit qu'il y avait une foule, une grande foule qui affluait, qui se dirigeait vers lui, qui avait compris que ce groupe que vous voyez là-bas sur la montagne, ce groupe que vous voyez là-bas très loin, c'est Jésus-Christ. Et les gens étaient en train de se diriger là-bas pour aller voir Jésus-Christ. Et pendant ce temps-là, on nous dit que Jésus-Christ lève les yeux. Jésus-Christ voit qu'il y a une grande foule qui arrive et Jésus-Christ était maître. C'est-à-dire, dans l'ancien temps, la classe, ce n'était pas comme ça, avec un tableau, vous êtes assis là-bas, on est en train d'enseigner. Dans l'ancien temps, on enseignait même en marchant. On enseignait la nuit.
on enseignait la journée. Donc il fallait toujours être à côté du maître. Il fallait habiter avec le maître, il fallait marcher avec le maître, il fallait se déplacer avec le maître. Alors, il avait les disciples, c'est-à-dire des élèves. Et l'un de ces disciples-là, l'un de ces élèves s'appelle Philippe. Philippe, quand vous relisez au début de l'évangile de Jean, on vous dira que Philippe était de Bethsaïda. Bethsaïda, de l'endroit où Jésus-Christ se trouvait avec les disciples, Bethsaïda n'était pas très loin. Donc Jésus-Christ va poser la question. C'est un test. Il pose la question à Philippe. Qu'est-ce qu'il lui dit? D'où achèterons-nous des pains afin que ceux-ci mangent? Les gens sont en train de venir. Et Jésus-Christ, qui était maître, pose la question à son élève. Voilà. Les gens sont en train de venir nombreux. Où allons-nous acheter du pain pour nourrir tous ces gens? Parce que, comme je l'ai dit, Philippe était de Bethsaïda. Bethsaïda n'était pas loin. C'est comme vous ici. Quelqu'un arrive ici. Tout à l'heure, quelqu'un m'avait posé une question sur la situation ici aux États-Unis. Je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi la personne m'a-t-elle posé la question? C'est parce que moi j'habite ici. C'est parce que moi je connais le coin. C'est parce que moi je connais les usages ici. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Mais la Bible nous précise quoi? La Bible nous précise que Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire. Donc il n'a pas posé la question parce qu'il est dépassé par la situation. Il n'a pas posé la question parce qu'il a peur, mais il a posé la question parce qu'il savait. C'est le verset 6 qui nous dit quoi? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Ce matin, Jésus-Christ sait ce qu'il allait faire. C'est le thème de ce matin. Jésus-Christ savait ce qu'il allait faire. Nous allons nous mettre dans la peau de ces gens-là. Ils ont vu des miracles. Il y a eu beaucoup de miracles qui se sont accomplis. Maintenant, les gens sont en train de s'approcher vers Jésus-Christ. Ils avancent vers Jésus-Christ. Ils ne savent rien. Ils n'ont rien demandé. Mais Jésus-Christ, lui-même qui est Dieu, qui est l'omniscient. Omniscient signifie quoi? Omniscient signifie celui qui n'a pas besoin d'être enseigné. Omniscient, il n'a pas besoin d'être enseigné. Il est assis avec ses disciples, il regarde. Bien sûr, il va leur prêcher la parole de Dieu. Il va leur parler du royaume des cieux. Mais il ne parle pas simplement de problèmes spirituels. Il prend aussi en compte les problèmes physiques. Il veut que vous puissiez être bien, que vous puissiez être heureux, que vous puissiez vous sentir à l'aise. Donc les gens sont en train de venir. Les gens n'ont pas encore ouvert la bouche. Les gens n'ont pas encore parlé. Mais Jésus-Christ de lui-même prend de l'avance. Il est toujours en avance. Il nous veut du bien. Il nous aime, il nous veut du bien. Donc ce n'est pas parce que toi tu as ouvert la bouche, parce que tu as parlé. Non, Jésus-Christ devance ton problème. Le serviteur d'Abraham au puits pour trouver une épouse à Isaac, il n'avait pas encore fini de prier que Rachel était sortie pour venir puiser de l'eau. Ça, c'est le Dieu que je vous presse ce matin. C'est le Dieu qui nous devance. Il est toujours en avance. Il n'est pas surpris. Oh non, comme moi par exemple, vous venez m'apprendre ici, je suis surpris, il fallait m'informer avant, je ne savais pas. Le Dieu que je vous presse ce matin, il n'est pas comme ça. Lui, il prend toujours de l'avance. Lui, il connaît la situation très loin, très longtemps à l'avance, parce qu'il est omniscient. Il voit que les gens viennent. C'est vrai qu'il va leur prêcher la parole de Dieu, mais après, les gens là pour rentrer chez eux, il y a des gens qui viennent de très loin. Ce n'est pas comme à notre époque ici, où vous entrez dans l'avion. Je me souviens, dernièrement j'étais en Europe, dans l'avion il y avait la nourriture. Donc tu es à l'aise, tu as l'internet, tu peux manger. Mais ce n'était pas le cas à l'époque de Jésus. À notre époque ici, tu peux
peux prendre le bus, tu peux prendre le train, tu peux vite voyager, mais à cette époque-là, ils étaient à pied. Ils venaient suivre Jésus-Christ à pied. Peut-être que tu as eu le temps de prendre un petit poisson à gauche et un pain à droite pour manger, mais c'était de longues distances. Et ces gens-là venaient. Jésus-Christ qui connaissait la situation, Jésus-Christ qui connaissait tout cela, il prend des précautions. Il n'est pas surpris par votre problème. Ce matin, tel que vous êtes là, Jésus-Christ connaît votre problème. Jésus-Christ connaît votre situation. Jésus-Christ n'est pas surpris. Quand vous allez ouvrir la bouche pour lui dire, Papa, Seigneur, j'ai besoin de ceci ou de cela, Jésus-Christ savait. Jésus-Christ connaît votre situation et Jésus-Christ est prêt à vous aider. Parce qu'il n'est pas simplement pour les besoins spirituels, mais il veut aussi votre bonheur. Il veut aussi votre bien-être. Il veut aussi que vous soyez à l'aise. Il veut aussi que vous puissiez aussi sourire, que vous puissiez aussi rire. Parce qu'il est le Dieu qui vous aime et il est le Dieu qui a de bonnes idées sur votre avenir. Il vous veut du bien. Il vous veut de bonnes choses. Il n'est pas le Dieu qui aime vous attirer le mal. Il n'est pas le Dieu qui est là pour vous punir toujours. Pour vous punir toujours. Mais il est le Dieu qui donne. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu qui donne. Il est le Dieu qui vous aime. Il est le Dieu qui cherche votre bien. C'est comme ça qu'il sait que ces gens-là, quand ils vont venir, c'est vrai que je vais leur parler du royaume des cieux. Et après, quand ils vont rentrer, ils vont tomber en route. Il a bien écouté le royaume, il a bien écouté la prédication, mais après quand il va rentrer, après 1 kilomètre, il va se fatiguer. Comment il va rentrer jusque chez lui? Alors, Jésus-Christ savait. Ce matin, Jésus-Christ sait ce qu'il va faire. Il n'est pas surpris par votre problème. Il n'est pas surpris par ce qui va se passer demain. Parce que déjà aujourd'hui, même avant aujourd'hui, il savait. Il connaît votre problème. Il connaît votre situation parce qu'il est le Dieu incomparable. Il est l'omniscient. Il est El Shaddai, le Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, rien ne le dépasse, ni rien ne le surprend. Il est au-dessus. Il se connaît. Et quand vous lisez encore ce texte, vous avez remarqué que Jésus-Christ, non seulement il est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout, même en pleine journée, même en pleine nuit, pour vous cacher avec un habit noir. Il fait un noir d'encre. Vous savez, en Afrique, il y a des jours où il y a la pluie qui vient vous menacer la nuit. Vous verrez que cette nuit-là, il n'y a pas d'étoiles, il fait très sombre, il n'y a pas d'électricité, mais même dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là, Jésus-Christ, qui est Dieu, il peut vous voir, il vous connaît. Il est le Dieu Tout-Puissant. Quand vous lisez le texte, vous verrez que à partir de 2 poissons et de 5 pains, il va nourrir une très grande foule. Il va nourrir une très grande foule. C'est comme ça que nous voyons ici son élève Philippe qui avait échoué. Comment il a échoué? Parce que Jésus-Christ a bien posé la question. Jésus-Christ a dit, où? Il demande les lieux. Où? Écoutez la question. Il dit, où? Mais si vous lisez la réponse de Philippe, Philippe donne le prix. Est-ce que Jésus-Christ avait demandé le prix? Jésus-Christ n'a pas demandé le prix. Il a dit, où? Toi, tu habites ces quartiers. Où est-ce que je peux acheter des unités pour mon téléphone? Où est-ce que je peux acheter du pain? Où est-ce que je peux acheter ceci ou cela? Mais lui, il répond par le prix. Il n'a pas bien compris la question. Il a échoué doublement. Nous voyons ici, dans la réponse de Philippe, Philippe, c'est vous, c'est moi. Tellement que nous regardons aux circonstances. Nous calculons, nous faisons des calculs, nous disons non. Ça c'est impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Ça c'est impossible. Est-ce que Dieu saura? Est-ce que si je lui demande, bon, je peux demander à Dieu $10, hein, il va vite me donner. Mais est-ce que si je lui demande $10 000, est-ce qu'il peut me donner ça? Mais Dieu n'est pas un commerçant. Dieu n'est pas un commerçant, il ne fera pas faillite. C'est vous qui limitez Dieu. Ici nous voyons
Philippe qui est en train de limiter Jésus-Christ qui est Dieu, il est limite, il dit que même si un ouvrier fait des économies pendant 6 ou 8 mois, avec ce salaire-là, on ne saura pas nourrir cette foule-là. Parce que pour Philippe, nourrir cette foule-là, c'était impossible. Mais ce matin, je vous presse le Jésus-Christ qui a dit que rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il peut faire de grandes choses. Si Israël a été nourri pendant 40 ans, jour pour jour, moi quand j'étais en train de déblayer la neige ici, j'ai glorifié le Seigneur. Pourquoi j'ai glorifié le Seigneur? Voilà comment tout Buffalo ici est blanc. Et il y a des fois où, quand je venais d'Afrique, je revenais ici sur Buffalo. Quand on arrive comme ça, vous regardez le paysage, tout est blanc. Tout est blanc. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que chaque matin, Dieu faisait descendre la manne du ciel. Donc quand moi je vois la neige, j'ai toujours songé à la manne. Comment elle tombait de partout et chacun n'avait qu'à aller ramasser. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de grandes choses. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le Dieu de miracles. Nous voyons ici une grande foule. Quand vous continuez la lecture là-bas en bas, vous verrez, parce que ce n'est pas notre propos, vous continuez la lecture en bas, vous verrez qu'on dit 5000 hommes. Parce que les Juifs, eux, ne comptaient pas les femmes et les enfants. On a simplement compté les hommes. Ils étaient 5000. Est-ce que pour nourrir une foule de 5000, il faut beaucoup d'argent? Mais Jésus-Christ va surprendre ses disciples. Jésus-Christ va surprendre tout le monde. Parce qu'au lieu d'aller acheter, de demander à Judas de donner, c'était lui le caissier, de lui demander de prendre les 200 deniers pour aller acheter le pain, pour venir nourrir tous ces gens-là, Jésus-Christ va faire un miracle. Il va prendre à partir de 2 poissons et de 5 pains pour faire un autre miracle, pour montrer qu'il est le Fils de Dieu, pour montrer qu'il est le Fils du Très-Haut, pour montrer qu'il est le Dieu tout-puissant, pour montrer qu'il est le Dieu incomparable. Personne ne pouvait le faire. Avec 2 pains, et avec 5 pains et 2 poissons, c'est impossible. Parce que le poisson ne sort pas de la rivière pour dire qu'il est encore frais. Quand ce jeune homme a amené sa nourriture là, c'était déjà quelque chose de préparé. Mais voilà qu'à partir de ce qui est déjà préparé, de ce qui est mort, Dieu peut faire des miracles. Amen. Dieu peut encore faire des miracles dans votre vie. Amen. Ce que vous pensez là que c'est mort. Oh, moi je n'ai rien. Moi je n'ai que ça. Ce Dieu-là, ce matin, il peut encore faire des miracles. Amen. Et il connaît, il sait ce qu'il va faire dans votre vie, amen, dans votre avenir, amen, dans votre situation. Ce Dieu-là sait. Même si vous ne le savez pas encore maintenant. Imaginez-vous, ces gens-là, quand ils étaient en train d'avancer vers Jésus-Christ, est-ce qu'ils savaient? Ils ne savaient pas. Et ils ont dit, ah, le voilà, il est là avec ses disciples. Alors, c'est là. Les gens étaient en train de venir. Ils n'avaient aucune idée. C'est comme vous maintenant. Vous n'avez aucune idée. Mais de son côté, Jésus-Christ a de bonnes idées sur votre vie. Jésus-Christ a de bonnes choses pour votre avenir. Jésus-Christ a la bonne solution pour votre vie. Jésus-Christ a la meilleure réponse pour votre vie. Amen. Il connaît. Il n'est pas surpris. Il a vu. Quand il a vu simplement, il a regardé. Il connaît. Il sait ce qu'il va faire. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il avait fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Et il le fera encore demain. Amen. Parce qu'il sait. Il n'est pas limité. Il n'est pas stoppé. Oh non, moi c'est parce que je n'ai pas de diplôme. Oh non, moi c'est parce que je ne parle pas anglais. Oh non, moi c'est parce que je ne sais pas écrire. Oh non, moi c'est parce que je ne sais pas faire ceci, cela. Jésus-Christ savait. Il veut votre bonheur. Il ne veut pas simplement que spirituellement, vous soyez bien, vous soyez fort. Oui, c'est comme je l'ai dit dans les autres évangiles. On a mis l'accent sur Jésus-Christ qui leur avait prêché sur le royaume des cieux.
Il a guéri les malades et il les a nourris. Mais ici, Jean lui a mis sa caméra simplement sur le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut faire? Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut faire d'autre? Oui, le Fils de Dieu veut votre bonheur. Amen. Le Fils de Dieu veut votre joie. Nous sommes des parents ici. Est-ce qu'il y a un parent qui aime voir ses enfants tristes? Est-ce que les enfants sont toujours obligés de venir demander? Non. Il y a des fois où vous pensez, ah, ça va intéresser mon fils, hein? Ça va intéresser ma fille. Vous achetez, vous amenez. Et si nous, les parents terrestres, nous pouvons le faire, et a fortiori, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, il sait ce qu'il va faire. Et il va vous surprendre. Il va faire de grandes choses. Il va faire de merveilleuses choses. Vous, soyez simplement calme. Soyez simplement confiant. Ayez confiance en lui. Vous n'avez même pas demandé, comme cette foule ici. Elle n'a rien demandé. Elle suivait simplement Jésus-Christ. Chacun venait avec son idée. Ah, moi je vais aller là-bas. Et comme j'ai mon cousin qui est malade, il va le guérir. Ah, l'autre l'a dit, moi j'ai tel problème, je ne vois pas très bien. En tout cas, s'il me touche seulement, je vais guérir. Il venait avec ces idées-là. Mais il ne savait pas que au-delà de cela, au-delà de leurs idées, Jésus-Christ avait encore d'autres choses qu'il était disposé à faire. Il veut faire un autre miracle. Il veut les surprendre. Il veut les surprendre dans un lieu désertique où il y avait beaucoup d'herbes. Il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de supermarché. Mais Jésus-Christ va surprendre. Jésus-Christ va nourrir une grande foule. Alors, devant ce Dieu-là, ce Dieu incomparable, ce Dieu merveilleux, qu'est-ce que nous pouvons faire? On n'a rien à faire. Et Ésaïe nous dit ceci dans Ésaïe 30, verset 15. Il nous dit ceci. Ésaïe 30, verset 15. Nous lisons ceci. Dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Donc, ne vous inquiétez de rien. Dieu est là. Il connaît votre situation et il sait ce qu'il va faire. C'est comme ça qu'il dit que c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. On n'a pas pris tous les versets, on a pris simplement une partie. C'est dans le calme, dans d'autres versions on dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Soyez calme. Ne vous agitez pas. Soyez calme. Faites-lui confiance. Il sait. Il sait ce qu'il va faire. Avant que vous ouvriez votre bouche, lui, il sait. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dans le calme et dans la tranquillité. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Nous allons simplement faire une prière de reconnaissance et d'adoration. On va adorer ce Dieu-là. Il connaît notre avenir. Il connaît ce qu'il va faire. Il connaît comment il va faire. Il n'est pas surpris. Oh non, mon cas ici c'est impossible. Il y a des souvent nous appelons ça ma maladie ici. Non. Ma maladie ici c'est impossible. Ma situation c'est très difficile. Oui, c'est très difficile pour vous, pas pour lui. Il sait ce qu'il va faire. Dites-lui simplement merci maintenant. Adorez-le simplement maintenant. Parlez-lui simplement maintenant pour que il reçoive toute l'honneur et toute la gloire qui lui est dit. Prions au nom de Jésus. Notre Dieu Yes. aime l'adoration. L'adoration, toujours l'adoration. Et encore l'adoration. Que tous ceux qui respirent glorifient. Priez, dites un mot à Dieu maintenant, dites un mot. Dites un mot à Dieu maintenant. Adorez-le. Reconnaissez qu'il est Dieu. Qu'il est le Tout-Puissant. Le Dieu des miracles. Le Dieu de grandes choses. Le Dieu qui pourvoit nos besoins.